Bonjour, aujourd'hui nous allons voir de bout en bout l'étude complète d'une variable aléatoire. Donc c'est à la fois une synthèse du chapitre sur les variables aléatoires, mais ce sera aussi l'occasion de revoir un peu ce qu'on a fait sur le premier chapitre, notamment avec l'utilisation des arbres de probabilité. Alors déjà, on va rappeler ce qu'est l'étude d'une variable aléatoire. Donc à notre niveau, en première, ben, il s'agit de déterminer la loi de probabilité de cette variable et aussi savoir calculer les probabilités de quelques événements. Et ensuite, il s'agit de déterminer l'espérance et l'écart type de cette variable, sachant que pour calculer l'écart type, il va falloir aussi calculer la variance. Et ensuite, eh bien, on doit pouvoir interpréter l'espérance. Et lorsqu'on compare deux variables aléatoires, eh bien, on doit pouvoir comparer les deux écarts types obtenus. Bon alors, nous, l'exemple qu'on va utiliser, c'est le suivant. Donc l'expérience aléatoire, ça va être 4 lancers d'un dé à 6 faces bien équilibré. Et la variable étudiée sur cette expérience, ça va être la variable x du nombre de 1 obtenu. Alors, c'est une situation qui peut vous paraître bête ou inintéressante ou très anodine, mais cette histoire de répétition d'expériences identiques, puisque là on jette 4 fois un dé, donc on répète 4 fois une même expérience, eh bien ce genre de situation, c'est des situations extrêmement courantes en probabilité statistique, et pratiquement toutes les situations peuvent se ramener à ce genre de cas. On peut prendre par exemple la problématique des pannes. Donc, imaginons, alors je ne connais pas les chiffres, mais que chaque jour, dans une centrale nucléaire, la probabilité qu'arrive une panne significative soit de une chance sur 1 million. En gros, chaque jour, je jette un dé avec 1 million de faces, et s'il y a un 1, il y a une panne. Et donc, sur une année, eh bien, je vais répéter 365 fois le lancer de 1 dé à 1 million de faces, et je vais m'intéresser au nombre de 1 obtenu. Ou bien, un sujet d'actualité, eh bien, imaginez une maladie qui touche dans un pays une personne sur 1000. Et ben, si je prends une personne au hasard, est-ce qu'elle est malade ou pas? Et ben, je jette un dé à 1000 faces. Si je fais un 1, j'ai affaire à une personne malade. Et si je suis dans un groupe de 10 personnes, eh bien, je fais 10 lancers d'un dé à 1000 faces. Et ben, je vais m'intéresser au nombre de malades et donc au nombre de 1 obtenu. Donc vous voyez, ce genre d'expérience, ce genre de situation, on le retrouve très fréquemment. Donc on y va. Donc la première chose déjà sur une variable aléatoire, c'est identifier explicitement les valeurs que peut prendre cette variable. Donc ici, je jette 4 fois un dé à 6 faces. Je m'intéresse au nombre de 1. Et bien, il peut y avoir combien de 1? Je peux vous laisser réfléchir un petit peu, ou vous mettez la vidéo en pause pour y réfléchir. Eh bien, des 1, je peux en avoir 0, 1, 2, 3 ou 4. C'est ce que vous voyez ici en bas de l'écran. Maintenant qu'on sait les valeurs prises par notre variable, on va maintenant s'intéresser à sa loi de probabilité. Alors d'abord, on va s'intéresser au lancer de 1 dé à 6 faces. Et il faut choisir un modèle de probabilité pour cet unique lancer. Et bien, c'est ce qui apparaît ici. Le dé étant bien équilibré,
on peut choisir un modèle d'équiprobabilité sur le résultat de un lancé de dés. Chaque face possède la même probabilité d'apparaître, à savoir une chance sur 6. Et maintenant, je vais représenter la situation. Et lorsqu'on a affaire à des successions d'expériences, ici je répète 4 fois la même expérience, et bien la représentation la plus adaptée, ça va être la représentation sous la forme d'un arbre. Donc, on va voir ici l'arbre. Donc là, vous voyez apparaître ce que je viens de vous dire. Et bien, voilà l'arbre qu'on va obtenir. Si je note G comme gagné, bon, gagné, perdu, ça dépend un peu de la situation, mais je note G, le résultat 1 pour le lancer de 1 dé, et bien le premier dé, j'ai une chance sur 6 de faire 1, l'événement je l'ai noté G, 5 chances sur 6 de ne pas faire 1. Deuxième dé, je fais 1 ou pas, et 1 ou pas, etc. Je fais 4 lancers. Alors, comme les expériences successives sont identiques, j'ai noté les probabilités uniquement sur les 2 premières branches, et on sait que quand on va en haut vers l'événement G, j'ai une chance sur 6. Quand je vais en bas vers l'événement G bar, j'ai une probabilité de 5/6. Et maintenant, le résultat de mon expérience, c'est le parcours d'un chemin de la racine jusqu'à une feuille. Et pour chaque événement, eh bien, je vais m'intéresser au nombre de 1 obtenu, c'est-à-dire au nombre de G. Et donc, par exemple, il va falloir tout parcourir. Ici, ma première branche, j'ai 4 G, donc j'ai 4 fois le numéro 1 qui est apparu. Et donc, ma variable aléatoire x, pour ce chemin-là, elle prend la valeur x égale 4. L'autre chemin, j'ai une fois, 2 fois, 3 fois. Là, j'ai pas fait 1. Le 1 est apparu 3 fois. Donc x est égal à 3. Et il va falloir passer en revue toutes les branches de l'arbre. On peut prendre, là je prends au hasard, j'ai pas fait 1, j'ai fait 1 une fois, pas 1, j'ai 1 une deuxième fois, et on obtient x égale 2. Et une manière de procéder quand on débute, comme nous, c'est de tout parcourir, comme ça on est sûr un peu de ce qu'on fait. Et donc à la fin, ça donne ça. Voilà. Alors, éventuellement, faites pause et puis réfléchissez un peu, prenez le temps de réfléchir à toutes les valeurs obtenues. Mais voilà les valeurs de ma variable aléatoire pour tous les chemins, toutes les combinaisons possibles. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer nos probabilités. Alors, ici, vous voyez, chaque fois en gras, je vous indique la compétence mathématique qu'on utilise. Là, on était dans la compétence représenter, j'ai représenté la situation, et puis maintenant je vais faire des calculs. Alors, probabilité de x égale 4, donc d'avoir 4 fois le 1 sur 4 lancers de dés. X égale 4, c'est uniquement ce chemin, et c'est une chance sur 6, donc 1/6, fois 1/6, fois 1/6, fois 1/6. C'est le seul chemin qui m'amène à x égale 4. Donc P de x égale 4, c'est 1/6 à la puissance 4. C'est à peu près égal à 0,0008. P de x égale 3. Eh bien, on va regarder tous les chemins qui mènent à la valeur x égale 3. On est 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas d'autres. Et en fait, chacun de ces chemins, ils se ressemblent. Donc, celui-ci, il consiste à faire 1/6 fois 1/6 fois 1/6 fois 5/6. Donc 1/6 à la puissance 3 fois 5/6. Celui-ci, x égale 3, c'est 1/6 fois 1/6
fois 5 sixièmes fois 1 sixième. On se retrouve au final encore avec 1 sixième à la puissance 3 pour mes 3G fois 5 sixièmes. Et chacun de mes événements x égale 3 va avoir la même probabilité. 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième pour les 3 1 que j'ai obtenus, fois 5 sixièmes pour la phase qui n'est pas 1. Donc j'ai 4 chemins, 1, 2, 3, 4, qui ont une même probabilité, et donc P de x égale 3, c'est 4 fois 1 sixième au cube fois 5 sixièmes, c'est-à-dire à peu près égal à 0,0154. Et on va faire la même chose pour toutes les valeurs de x, 2, 1 et 0. On obtient ces résultats. Donc je vous laisse éventuellement y réfléchir, essayer de mieux les comprendre. Et on peut les représenter encore, on est dans la compétence représenter, tous ces résultats, on peut les représenter sous la forme d'un tableau. Voilà. Et là, vous avez la loi de probabilité de notre variable aléatoire. Puis maintenant, on va voir quelques exemples de calcul possibles. Alors, donc savoir calculer les probabilités de certains événements. Donc, si je m'intéresse, par exemple, à calculer P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2, c'est la probabilité d'avoir 0, 1 ou 2 fois 1 sur mes 4 lancés. C'est P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2. Vous allez chercher dans le tableau les valeurs correspondantes, vous faites la somme, et vous avez la probabilité de 0,9838. On l'interprète, on a environ 98% de chance d'avoir 2 1 ou moins lorsqu'on jette 4 dés à 6 faces bien équilibrés. Un autre calcul possible, calculer la probabilité d'avoir au moins 1 sur 4 lancés. Et au moins une fois le nombre 1. Ce serait P de x supérieur ou égal à 1, et donc P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus P de x égale 4. Il faudrait additionner ces 4 valeurs. Mais là, si on y regarde de plus près, on voit qu'en fait, se dire la probabilité d'avoir au moins 1 sur 4 lancés, c'est le contraire d'en avoir aucun. Et donc on peut passer par l'événement contraire, et au lieu de calculer tout ça, je vais dire que c'est 1 moins la probabilité de n'avoir aucun 1. Et donc ça donne ce qui apparaît sur votre écran. P de x supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de x égale 0. La probabilité d'avoir au moins une fois mon événement, c'est le contraire de le voir apparaître aucune fois. Et donc, vous faites le calcul, ça fait 0,5177. Environ 52% de chance d'avoir au moins un résultat 1 sur mes 4 lancés. Voilà. Maintenant, on passe au calcul de nos indicateurs, l'espérance et l'écart type. L'espérance, c'est assez simple, c'est juste du calcul. Voilà. L'espérance de x, c'est la somme des probabilités fois les valeurs. Donc ça fois ça, plus proba fois valeur, plus proba fois valeur. Vous avez le calcul écrit ici, et on obtient ce 0,6666. À interpréter, si on répète un grand nombre de fois 4 lancers d'un dé à 6 faces bien équilibrés, on peut espérer obtenir en moyenne 0,6666 face 1
par série de 4 lancers. Alors, comment ça s'interprète cette chose-là? Bon, c'est pas toujours évident, mais on peut se dire que si je fais 20 lancers, bon, 20 lancers dans des A6 faces, c'est 5 séries de 4, et donc on peut espérer avoir en moyenne 5 fois ce nombre-là. Donc vous allez obtenir environ 3,3. Donc si vous faites 20 lancers dans des A6 faces, vous allez obtenir en moyenne 3 ou 4 fois le nombre 1. Donc voilà comment on peut l'interpréter. Maintenant, ce 0,6666, on est sur des arrondis, hein, il doit vous faire penser quand même à une fraction connue, c'est la fraction 2 tiers. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice. Et ce 2 tiers, il était plutôt prévisible, puisque j'ai 6 faces. On a 6 faces équiprobables. Donc on se partage équitablement les choses. Sur 4 lancers, 4 lancers répartis équitablement en 6, c'est 4 sixièmes. La fraction 4 sixièmes qui simplifie en 2 sur 3. Voilà. On se répartit une place de 4 parmi 6. Et là, en moyenne, on a 2 tiers sur un grand nombre d'expériences. Maintenant, variance et écart type, on fait les calculs. On est uniquement ici sur du calcul. La variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et donc, on fait le calcul qu'on a fait tout à l'heure, non plus avec calcul d'espérance avec 0, 1, 2, 3 ou 4, mais avec 0, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. C'est la première partie du calcul que vous avez là, espérance de x au carré, moins l'espérance de x, 0,66666 au carré. Et vous obtenez ce 0,5556. Et pour l'écart type, on passe à la racine carrée. Voilà. Et maintenant, à vous de jouer. Je vous propose l'exercice suivant. Et vous aurez la réponse une prochaine fois. Voilà. Donc l'expérience aléatoire. On jette 4 fois une pièce de monnaie bien équilibrée. On s'intéresse à la variable aléatoire du nombre de piles obtenues. Donc c'est une variable aléatoire que je nomme y. Et vous allez essayer de me faire exactement la même chose que précédemment. La loi de probabilité, je vous propose 2 exemples d'événements, P de Y supérieur ou égal à 3, et la probabilité d'avoir 3 piles ou moins, calcul d'espérance, interprétation et le calcul de l'écart type de Y. Voilà. À vous maintenant et à bientôt pour la réponse à ce problème.